De quoi tu parles? De quoi tu parles? Notre grosse semaine continue aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Ça sonnait comme si ça serait une expression qu'on pourrait dire. Moi, je pense, oui, ou... Tu sais, dans la Merci Buckets. Ouais, OK. Tu sais, dans ce genre-là de Moi, je trouve que ça fait peu. prestigieux. Genre, aujourd'hui, Que dis-je? Amélie Trottier. Oh. C'est ça que je dis. Oui. Elle, qui, je pense, démontre à tout le monde, me démontre du moins à moi, qu'avoir un bac en théâtre Ça peut mener une carrière. chose, ouais. Tu peux avoir un emploi stable, fixe dans ton domaine d'études. C'est quand même impressionnant. Et moi qui ne pensais que ce n'était que les boîtes de com qui nous engageaient, mais non, tu sais, Il y en a d'autres. tu peux pas juste devenir prof avec ton bac Mais il y a- en lettres. En fait, c'est théâtre. qu'il faut qu'il y ait des gens qui réussissent à un moment donné à faire Il y a ça. quelque chose J'aime avec ce qui est qu'il étudié. faut qu'il y ait des. Le suffix que c'était des. Oui, ben c'est parce que c'est quelque chose de difficile. C'est comme si n'importe quel joueur de hockey, par exemple, Pas moi pas ces joueurs de hockey. il serait dans la Ligue nationale. C'est impossible, tu comprends? C'est vrai. C'est comme, mettons, les Hawks de Hawkesbury, là. Ouf. Bob Hartley. C'est Bob Hartley. Ben, ça peut pas tout être les membres de l'équipe. Tu vois, j'appelle ça les membres. C'est drôle en tabarouette, mais les membres de l'équipe. Ouais, ben c'est des membres de l'équipe. Non, peut-être c'est un membre d'un groupe, là. Eux autres, c'est pas un groupe, c'est une équipe. Fait que Parce qu'ils jouent pas avec des guitares électriques. non, c'est ça, Ok. exactement. Ils essayent, là, mais ça Ben, n'arrivera pas. Je te tiens à dire qu'en dessous de leur équipement, Oui. ils ont des pantalons serrés noirs. Ouais, qui Fait est que- essentiellement la même chose que moi. C'est des skinny jeans. Ouais, Fait que- puis mes autres, ils leur font probablement mieux parce qu'ils sont un peu plus musclés Il y a que ça. mes jambes. Ouais, puis toi, tu te promènes pas avec une coquille protective. C'est une bonne chose, en fait, qu'on a chacun nos domaines respectifs. Mais oui, justement, je me dis, ça pouvait pas être toutes les Hawks qui Non, ben non. finissent pour jouer dans la Ligue nationale. Non. Fait que, tu vois, mais Amélie fait partie de la Ligue Oui. nationale. Mais je veux aussi te dire que les Hawks de Hawkesbury, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Junior B se rendent à la Ligue nationale de hockey. C'est un fait. Je sais même pas s'il y a quelqu'un des Hawks qui s'est rendu. Potentiellement. Bob Hartley. Mais c'est un coach, non? Oui, mais il était là. Oui, Mais que il ça était soit là. un gars d'équipement, Oui, une orthopédique, qui s'est quand même rendu. comme quelqu'un. Ouais. Si t'es sorti d'Hawkesbury, t'as gagné dans la vie. Fait que j'ai gagné. Oui, parce Hey. que t'habites maintenant dans la grande ville d'Ottawa. D'Ottawa. Hey, Ouais, ça se peut-tu? Ça, c'est-tu pas le luxe? Hein? C'est-tu pas la grosse affaire? Ouais. Next stop, Toronto? Non. Non, Sudbury? J'aimerais Sudbury, mais Ouais. c'est un peu loin de la famille et tout. Ouais, Maintenant, il y a je te ça. dirais, je suis ici. Je Ouais. suis ici pour rester. Mais je me promène tellement que j'ai l'impression de pas nécessairement Man- habiter à Ottawa non plus. Non. On a une grosse semaine, comme on vous l'a dit, eh bien, Amélie Trottier. Vous l'avez vu souvent sur la télé, elle qui fait non seulement du théâtre, mais aussi de la télé. Donc, la télé, c'est comme des pièces de théâtre, mais Avec des caméras. oui, puis tu as la chance de te De reprendre. te reprendre, oui. Que tu pourrais faire au théâtre aussi. En fait, moi, je pense que ça serait... C'est sûr que c'est déjà arrivé en quelque part, mais Ah, ça ouais. serait incroyable. En fait, ça s'appelle un laboratoire de théâtre. Mhm. Puis j'ai eu la chance d'en voir. Puis Ça c'est doit assez être- spécial. Ça va être mauvais. Voir du monde se reprendre en théâtre. Moi, je trouve que c'est... Alors, ça dépend comment tu le vois. Si je pense que tu es un public averti, ça peut être super intéressant. Dans ma tête, il faut que ça soit comique. Oui, c'est vrai que comique, c'est drôle. Ou mais là, très ça tombe dans l'impro ou rendu très là. sérieux, mais Mais- que là, tu te reprends, c'est drôle. Ouais, je comprends. Mais je pense que ça serait le fun de voir, mettons, une direction, par exemple, un metteur en scène dit « J'aimerais ça que tu me la refasses, mais un peu plus dans cette émotion-là, pour cette partie-là. » Puis là, que le spectateur, le spectateur, désolé, il Non, ressent... son allabi, il Son écoute sa da- télé. C'est ça, en multicam. Finalement, c'est de la télé au théâtre. Aujourd'hui, Amélie Trottier. Puis elle aime Véronique Dicker. Oui? Probablement. Qui n'aime pas Véronique Dicker? Pour vrai, j'ai jamais entendu rien de mal de Véronique Dicker dans l'industrie. Non, mais je Non? pense que c'est une personne... Elle n'a jamais été cancel. Mais non, mais je pas... Non, mais déjà là, ça part bien. c'est vrai que ça part bien. Mais en fait, je pense que c'est une personne gentille. Moi, j'ai jamais parlé... c'est pas vrai, je l'ai déjà rencontré une fois. Ah oui? Oui, je m'en souviens plus dans quelles circonstances. Je pense Elle qu'il était puis très Bob jeune. Hartley. Pas depuis que je fais de la musique. Ouais, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Elle puis Bob Hartley pendant son camp d'entraînement. Elle chantait l'hymne national avant qu'on commence tous nos étirements. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est une des seules franco-ontariennes à avoir une page IMDb. Et non, pas parce qu'elle était dans Noël en boîte. Elle n'était pas dedans, je tiens à le dire. Vous l'avez souvent vu sur vos TV, sur le bon vieux câble.
De quoi tu parles de Amélie Trottier? Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres. Ouais. Yes. En fait, c'est peut-être pour ça qu'elle a pas une page IMDb, parce qu'elle a pas fait Noël en bois. Mais c'est rare le monde qui ont des pages IMDb qui ont pas juste fait une production TFO à un moment donné, genre Noël en boîte ou comme Flippon, la revue de fin d'année. Ben en fait, ma première question pour toi, c'est une page IMDb, est-ce que c'est toi qu'il faut qu'il la fasse ou bien c'est comme des gens qui le font? Non, mais c'est une vraie question. Wikipédia, tu peux comme tout cloner. C'est une excellente question. Ouais. Oui, il faut que tu fasses ta page IMDb, mais il faut que les producteurs Ils reconnaissent. Ouais, puis qui mettent que ok. t'étais dans la prod, sinon tu peux pas dire que t'étais dedans, là. Tu peux pas comme... Fait que dans le fond, t'existes, la production va créer comme ton nom, puis si t'as pas déjà un IMDb, tu vas comme être un fantôme, là, comme ton nom va être là, puis après, il faut que tu crées un compte que tu payes, puis que Évidemment. tu ailles dire oui, c'est moi. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme avoir un compte LinkedIn et dire que tu as des références. C'est ça. Pour le mettre au commun des mortels. Tu fais une maîtrise en théâtre. Je vais parler de ton début de théâtre parce que je pense que c'est avec la mère d'un de nos amis en commun, Phil Lemay, sa mère, qui était ta prof de théâtre, qui a pris sa retraite, je pense, l'automne dernier, l'été dernier. L'été dernier, OK. Oui, elle a pris sa retraite. Et puis, fun fact, Marie-Pierre Ferragne, c'était aussi une prof de sciences. C'est ça son nom? Je connais Phil, ça fait longtemps, je connais pas le nom de sa mère, mais elle a un nom d'artiste que la j'apprécie. mère à Phil. Voilà. Moi, c'est bonjour Madame Lemay, vous allez bien? C'est ça, Madame Ferragne, comme qu'on l'appelait à l'école. Puis, dans le fond, j'ai eu le grand plaisir de lui rendre hommage à la dernière rencontre de profs là, à la fin de cette année. Parce que les profs de sciences m'ont contacté pour que je joue Marie-Pierre dans un sketch que les profs de sciences ont organisé pour célébrer. Ah ouais, j'étais tellement touchée, là, je capotais. C'est mon rêve. Pareil. Dans le bunker de Garneau, genre. Oui, dans l'amphithéâtre, vraiment dégueulasse et vieux. Mais là, en ce moment, si le monde te suit sur les réseaux sociaux, te voit souvent grimper dans des rideaux. Mais pas des rideaux comme dans une fenêtre, mais... Pas dans un salon, mettons. Non, l'acrobatie. L'acrobatie, okay. Parce que t'es en tournage pour une nouvelle série qui va paraître en 2024-25, Circus. Parle-nous un peu de ce projet-là, parce que ça a l'air d'être non seulement apprendre des lignes, mais apprendre des chorégraphies. Apprendre un autre domaine complètement. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, ta maîtrise, c'est en art du cirque, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait un changement de carrière. Je suis rendue en art du cirque. Vous la voyez pas, mais elle a la face toute peinturée en blanc. Elle a des grosses joues rouges puis un nez rouge. Exactement. Elle est en train de travailler le clown. Le clown blanc. Exactement. Mais en cirque, pas au théâtre. Mais oui, fait que je joue dans Circus, qui est une nouvelle série jeunesse qui va jouer à Radio-Canada pour les 6 à 8 ans. Fait que c'est très différent des autres séries que j'ai faites. Oui, ça doit. Ouais, fait que c'est assez spécial, c'est un beau défi. Puis oui, en effet, faut pas juste apprendre des répliques, faut que j'apprenne des stunts. J'ai une doublure pour certaines affaires, mais en général, vraiment hot, ça. Moi qui dois... Est-ce qu'elle te ressemble? Est-ce que c'est une cousine? Moi, c'est toujours comme, comment tu choisis quelqu'un qui te ressemble? Ben, du casting en général. Non, mais choisir quelqu'un qui te ressemble, sure. Ressembler à quelqu'un qui est cascadeur, qui te ressemble, le poids vient du dramatique. Oui, tu tombes vraiment dans une autre catégorie. Ou des perruques. Oui, c'est ça. Mais maintenant, je veux dire, ils sont excellents avec ça. Là. Ouais. Ils font de l'excellent travail. Ouais, je sais pas si les doublures, j'ai pas rencontré ma doublure encore, là. Malheureusement, là, ça a l'air qu'il est comme être à l'autre bout du monde en show. Ça a l'air un peu compliqué. Tu vois, non, mais exactement, ça prouve qu'ils ont été chercher la personne qui matchait le casting. Ouais, mais ce qui était compliqué aussi, c'est que ils devaient trouver des doublures qui pouvaient travailler ensemble parce que mon personnage fait du trapèze puis des tissus aériens avec une autre personne. Fait que là, il fallait trouver une doublure qui pouvait faire ça avec quelqu'un d'autre en plus. Genre en duo, pas juste toute seule, là.
C'est ça. Wow. Je pense qu'ils n'ont pas été capables de trouver un duo qui nous ressemblait. Avec raison. Hey, c'est beaucoup d'embûches, là, ça. Là. Ah oui. Mais finalement, le costume fait en sorte que on est caché beaucoup. OK. Fait que ça passe. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire ça. Je pense qu'elle me ressemble pas pire, mais la doublure de mon collègue, je pense pas. Au moins, de ton côté, ils vont penser que c'est toi qui fais tout. Fait que c'est bien, tu sais. Tu sais qu'Amélie est bien beau, l'autre, c'est un fake. Ça n'a pas de sens que ça fait toutes ces stunts. Mais quand t'as fait, à cause du faut que tu fasses des auditions pour avoir les rôles, quand t'as eu, je sais pas si c'est un agent ou quelque chose qui t'a fait, hey, tu devrais auditionner pour ça, t'as fait, c'est du cirque. Ah, OK. C'était quoi ce moment-là de faire comme... Ouais, le moment de la réalisation de ça. Ben, je me suis plus sentie comme pas à la hauteur. Ouais. J'ai eu un moment de, OK, tant mieux, ils cherchent des bons comédiens, puis après, ils vont penser au côté plus cirque, puis tout ça, parce qu'ils ont vraiment fait le processus d'audition sans nous demander ce qu'on pouvait faire. Wow, OK. Et puis, à la fin, ça l'a donné que, tu sais, j'avais quand même une base, un petit peu. Okay. Ma gymnastique était loin. Au moins, il y a ça. Mais mon copain est coach de gymnastique. Ah, ouais? Dans quel monde que Sam fait ça? Excuse. Je sais. Shout-out Samuel Glaude. Ben là, ça fait peut-être, il a arrêté il y a 1 an, mais pendant 7 ans, il a été coach de gymnastique. C'est incroyable. Cool. Mais c'est fou le lien aussi, comme que tout adonne. Tu sais, des fois, les affaires tombent à la bonne place. Hein? Ouais, vraiment. Puis c'est juste, moi, ce que je trouve fou, c'est que je faisais de la figuration pour Slalom il y a plusieurs années. J'ai fait de la figuration pour leurs autres séries. J'ai auditionné quelques fois pour leurs autres affaires. Puis j'ai joué dans un court-métrage avec le fils de Martin Cadotte, qui est le réalisateur, l'an dernier. Fait que je me suis dit, bon, là, il a dû cette année de me voir en audition. On va lui donner une chance parce qu'il faut qu'elle apprenne plein d'autres affaires aussi. C'est exactement ça. Mais ouais, non, c'est des beaux défis, puis j'adore pouvoir apprendre quelque chose de nouveau pour la job, puis d'être payé pour apprendre. Ouais. Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau. Là. Puis vu que c'est une série jeunesse, j'imagine le beat, ça doit être rapide, tu sais, parce qu'il faut que tu ailles chercher l'attention. Non seulement c'est déjà du cirque, c'est comme, OK, il y a bien des affaires qui se passent, t'en as plein la vue, mais j'imagine au niveau de la rythmique, des textes, puis des... Même le jeu, exactement, ça doit être comme méga rapide, quand même. Ah oui, c'est fou. Puis aussi le rythme de tournage, parce qu'une série jeunesse, ça a encore moins de cash que des séries francophones. Tout est fait vite. Ouais. On a comme pas le temps. Là. On fait de 20 à 25 pages de texte là, par jour. Wow. Pour vous donner une idée, là, sur un film gros budget, ils font peut-être 5-7 pages en une journée. Fou. Ouais. Fait que c'est vraiment ridicule. Plus que le double. Déjà, 15 pages, c'est beaucoup, mais là, aller jusqu'à 25, ça n'a aucun sens. Puis il y a beaucoup de textes quand même là, pour des séries jeunesse. Là, c'est vrai que ça l'arrête pas. Puis pour quelque chose de cirque aussi, c'est quand même... C'était ma prochaine question, justement. Y a-tu quand même beaucoup de répliques? Est-ce que tu as le sentiment de pouvoir jouer vraiment aussi là-dedans? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment la capacité de pouvoir démontrer ton jeu puis tout ça? Oui, c'est vraiment une excellente question. Je vous avoue que j'avais beaucoup de préjugés pour le jeunesse au départ. OK. Je voulais travailler avec Martin, mais j'étais comme, oh, fuck, il y a une série jeunesse. Bon, je veux juste pas rester pris dans ça. Ouais, non, c'est ça, tu peux te faire identifier. C'est ça, je veux pas devenir la fille qui fait juste des séries jeunesse. Je pense pas que ça va arriver. Ça va être correct. Je suis déjà morte 2 fois dans 2 séries différentes. Je pense que... mais ouais, fait que j'ai découvert des textes hyper intéressants avec des enjeux hyper cool, avec des valeurs vraiment intéressantes que j'aurais vraiment aimé voir à la télé quand j'étais jeune, un show de cirque comme ça, coloré avec des personnages plus grands que nature, mais hyper réalistes.
Je trouve que c'est vraiment magnifique, puis je pense que ça va vraiment être une belle série, là. Ouais, puis tantôt, tu parlais de texte, là, puis de comme didascalie. Genre, avec la didascalie change de Amélie ouvre la porte à Amélie fait des sauts de cirque. Triple vrille. Et tombe dans des rideaux pour prendre un trapèze. Ça devient un peu plus compliqué, plus vite, genre. Ben, j'imagine. Juste lire ça pour te mettre en contexte, des fois, tu dois être comme... Faut que tu te l'imagines, là. Mais c'est un peu le paradis, par exemple, pour quelqu'un qui fait de la réalisation puis qui fait de tout ça. T'as-tu une routine d'entraînement, genre, point de vue cirque? Ah, c'est une bonne question! Je te dirais oui puis non. J'ai vraiment pas le temps sur le plateau de me réchauffer comme je devrais. C'est ça. Avec 25 pages de texte, t'as pas le temps de faire rien, là. Non. Ouais. Une coupe de bab de bibobu, là, puis on y va. Ça dépend ce qu'il faut faire. Souvent, tu sais, dans le texte, il y a beaucoup plus de cirque que ce qui va finir à l'écran parce qu'on n'a pas le temps là, de vraiment chorégraphier comme il faut. Puis, tu sais, on n'a pas travaillé ça avec le réalisateur à l'avance. Là, nous, on a travaillé de notre côté. On arrive sur le plateau, on découvre le décor. Puis là, on découvre l'espace. Et on a comme 5 minutes pour décider comment qu'on va se placer, comment qu'on va organiser ça. Fait que, tu sais, on assure le cirque, là. Puis des fois, ça dit dans le texte, tu sais, comme des affaires qui ont un sens, tu sais, comme des choses qui sont pas vraiment... Parce que les auteurs, c'est pas des gens de cirque. Ben non, c'est sûr. Ils ne pouvaient pas savoir. Fait que des fois, il faut changer les répliques dans le texte aussi pour que ça ait du bon sens avec ce qu'on fait vraiment. Puis là, des fois, ça dit « insère cirque ». Ça veut dire que c'est la doublure qui va le faire. Mais la doublure est là juste la dernière journée de tournage, fait qu'on sait pas ce que la doublure va faire. Insère, qu'est-ce qu'il pense d'insérer, j'imagine. Comme de flip. C'est ça, exactement. Tout le monde est impressionné par une backflip. Vas-y. Notamment moi. Moi aussi. Ça puis les splits, deux choses qui m'impressionnent. Oui, moi une backflip davantage. Mais la split, c'est vrai que c'est très impressionnant. La split, aussi. c'est pas impressionnant jusqu'à temps que t'essaies de la faire, tu fais « Hey boy, je suis loin du but ». Non, c'est ça. Si tu te mets dans la peau de la personne, tu fais impossible. Non. Exact. Je pense que j'ai fait une split quand j'étais jeune, puis c'est quand tu jouais comme au loup-garou, genre à l'école, là, puis c'est comme, tu sais, prends 2 pas. Il est quelle heure, monsieur le loup? 3 heures. Puis là, tu prenais 3 pas, puis après, il se tourne de bord. L'heure de manger. Non, je suis sûr qu'il y a une t'es jeunesse. le seul qui a joué à ce jeu-là. En tout cas, tu prenais des pas. J'ai joué à ce jeu-là, mais je vois pas. Pas de cette façon. Moi non plus. Il n'y a aucun lien avec la split. Quand il se tourne, il faut que tu arrêtes de bouger. Un peu comme la Squid Game, là, le Red Light, Blue Light. Chose. Blue Light, oui, sure. Red c'est light, correct. green Je sais pas light. dans quel monde tu vis, mais s'il est bleu, ta lumière, fais-toi checker, mon chum. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai arrêté sec, puis là, ça je sais pas. C'est ça, t'as fait la split. Oui. OK. Tout ça pour dire... Un beau segment, pareil. Oui, tout ça pour dire que du cirque, c'est bien différent de tes autres séries. Tu l'as mentionné, tu t'es fait tuer dans d'autres séries. Fait que ça a un peu plus d'ampleur, un peu plus de sérieux. El Toro, Eau Turbulente, Padré, c'est toutes des séries qui sont très... sérieuses, ça, sont plus ancrées souvent dans du sociopolitique aussi d'une quelconque façon. Parle-nous de ce changement-là, vraiment, de comme... T'es fait à droite dans le sérieux, puis là, c'est comme, OK, je suis dans le loufoque pratiquement à gauche avec le cirque. Ouais, ben c'est un petit peu comme un retour au théâtre à quelque part, parce que c'est beaucoup plus théâtral. Le jeu, mon personnage joue pas nécessairement plus gros que nature. Que nature. Il y en a que oui. Le mien est assez réaliste. Et groundé. Plus groundé, parce que c'est ça qu'il faut dans une série plus comique aussi, du range, là, comme du clown rouge jusqu'au clown blanc, puis everyone in between, tu sais. Mais c'est vraiment... Ça m'a pris, là, une bonne semaine, 2 semaines de tournage avant de comprendre. Fait que c'est aussi fascinant pour ça qu'on tourne pas en ordre, puis on commence jamais par le premier épisode. Pour nous permettre de trouver... De saisir ton personnage. C'est ça, pour que dans le temps qu'on tourne le premier épisode, que t'es sa coche, parce que c'est là que t'accroches le monde aussi, là. Fait que tu vas pas faire... Elle a pas de l'air sûr de qu'est-ce qu'elle fait, T'es meilleur au début de la série qu'à la fin, c'est bizarre. Épisode 5, me semble son jeu, il était vraiment réussi dans les premiers épisodes.
Non, mais c'est cool. Mais justement, je voulais savoir, est-ce que vous avez des chorégraphes de gens qui vous aident justement à planifier vos mouvements, vos trucs? Puis est-ce que, comme dans tes répliques, tu as même des trucs que tu dois faire que t'es comme, j'y avais zéro pensé quand je pensais à ma réplique, tu sais, comme qu'il fallait que, je sais pas, moi, je fasse un pont par en arrière. Tu sais, j'essaie de t'imaginer en train de faire des choses de cirque, puis je suis comme, mais comment, tu sais? Comment tu fais pour faire tes répliques comme dans ces situations-là? Ben, moi, j'ai été chanceuse que on a eu une bonne semaine là, d'entraînement à l'école de cirque d'Ottawa avec des professionnels qui nous ont aidés. Puis on a passé à travers de tout ce qu'on avait, tout ce qu'on allait avoir besoin de faire pour essayer de trouver comment on le ferait, puis de le simplifier des fois pour nous, pour pas que... Parce qu'une fois qu'on arrive sur le plateau, on était peut-être capable de le faire en répète, mais une fois qu'on arrive sur le plateau, on a pas le temps de se réchauffer, puis fait que ça prend le bord. Puis, au niveau du jeu, j'ai aussi eu un 4 heures de coaching de jeu. Fait que ça a été super nice avec Mélanie Pilon qui joue aussi dans la série, qui a coaché plusieurs personnes dans la série juste pour nous aider. Là, puis c'est toujours le fun là, d'explorer, d'explorer, c'est ça, de découvrir autre chose, puis de chercher ensemble. Mais c'est le fun que vous avez eu la chance de faire ça, parce que justement, tu dis comment que c'est un budget restreint, que vous faites beaucoup de textes par show, mais le fait que vous avez eu ce temps-là, ça va justement bonifier, c'est certain, votre jeu puis votre interaction dans les différentes scènes, c'est certain, là. À 100%, puis ça rend ça plus facile après pour le tournage. Fait que c'est comme un investissement. Ben oui. Ça l'aide plus tard, là, mais c'est des choix que les productions font. Là, ça peut prendre une coupe de take de moins là, quand t'es bien préparé. Coûte moins cher de bobine. Mauvaise joke. C'est des hard drives, mais c'est correct, je me suis trouvé drôle. C'est tout. Carte SD. C'est bien que tu te trouves drôle. De temps en temps, mais c'est souvent pas drôle, c'est juste drôle pour moi, c'est ça qui me fait rire. C'est pour ça que c'est important. Ça aussi, c'est un autre segment qui était pas important, mais vas-y. On parle de drôle. T'es une fille d'impro. T'as fait beaucoup d'impro. De retour à l'Alieu aussi. Je pense que c'est ta première année, en plus, à l'Alieu, parce que t'as manqué à cause que t'étais occupé et la COVID. Ouais, ben ça faisait 4 ans que j'avais pas fait d'impro. Oui. Fait que ça l'a fait du bien là, de revenir. J'ai fait l'éphémère cet été, puis j'ai retrouvé ma gang là, du secondaire. Là, on avait presque la même équipe que quand on est allé aux Nationaux en 2017. Ah, c'est cool, ça. Ouais, qui ont gagné aussi. Bravo. Ouais, on a battu le Québec 2 fois. Ça, dans tes dents, le Québec. Parle-nous un peu de cette expérience-là, à cause c'était les Jeux de la francophonie canadienne. C'est ça, le JFC qui était à Moncton-Dieppe. Parle-nous un peu de ce volet d'impro-là, parce que je pense, ben, de ce que je connais. Oui. De ce que je connais, moi. Toi, est-ce que tu connais? Moi, ce que je connais. Oui. Je pense que c'est la première fois qu'on gagnait, là. Ou comme dans des récentes années qu'on gagnait l'impro, là. Ça, je sais pas. Je sais pas si on avait eu avant nous. Je m'en rappelle pas, mais moi, en tant qu'élève, je l'ai pas vécu. Ça, je sais. Moi, je pourrais pas te le dire. Oui. C'était vraiment... Puis moi, au plan personnel, je te dirais que c'est vraiment cette année-là qui a changé le reste de ma vie. Là. Je serais pas ici aujourd'hui si on n'avait pas gagné l'or, je pense. Wow. Parce que ça m'a donné la confiance que j'avais besoin pour poursuivre après. Un peu la valorisation de OK, tu sais, j'ai ma place là-dedans, puis je peux m'assumer dans ces rôles-là, dans le fond. C'est ça, parce qu'à Garneau, on avait vraiment une équipe d'impro forte, puis je trouvais pas ma place dans l'équipe. Tu sais, j'arrive là en 9e année. À avoir joué avec eux autres, c'est des... On passe à la gang de garnement, là. C'était vraiment eux autres, les Sébastien Cyr, les Phil Lemay, les Jacob Leroux, qui étaient des bêtes en impro, là. C'était des gars qui prenaient bien de la place sur la classe. Fait que sur le banc aussi, tu sais, quand t'as un bon joueur d'impro, ben tu dis vas-y, tu sais, va gagner l'impro, là. Fait que c'est un peu plus juste, si t'arrives en 9e, t'es comme salut, j'aimerais jouer. Puis il y a aussi quelque chose qui est triste en impro, qui je pense se déconstruit petit à petit, c'est que la place de la femme, tu sais, quand moi j'étais au secondaire, c'était non existant à avoir des femmes. Si t'avais des filles dans tes équipes, souvent ils jouaient pas, ces entraîneurs, tu voyais des impros que c'était 2 gars, puis il y en a un qui faisait le père, l'autre qui faisait la mère, au lieu de jouer la fille
qui était là, qui est sur le banc, qui est là, qui est aussi bonne. Oui, exactement. Mais c'était jouer. Je sais pas, dommage, genre de weird code social qu'il y avait à l'époque en impro. Mais c'est mieux maintenant, j'imagine. Moi, je suis moins dans le monde de l'impro, fait que je pose la question. C'est encore vraiment pas idéal. Okay. C'est encore vraiment pas. Emmanuel Walsh-Villot écrit un super livre en passant. Si jamais vous voulez aller écouter ça, lire. Peut-être que ça s'écoute. En audiobook, je pense que c'est... J'oublie le nom, là, mais c'est le rôle... Sur le banc. Jouer sur le banc, qui est essentiellement... Rough and tough, ça. Oui. Mais non, ça m'intéresse. Moi, je vais aller me le procurer. Oui, mais parle-nous un peu de cette évolution-là, cette prise en confiance-là que tu as eue, peut-être à travers de l'impro, à travers du théâtre, à travers de la télé. C'est ça, juste pour vous donner une idée, là, en 9e année, j'avais même pas auditionné pour la troupe de théâtre, à quel point j'étais gênée, puis que j'étais comme, je serais pas capable. Puis en 7e, 8e année, j'avais comme pas vraiment fait d'impro. En 7e année, l'impro, la pratique est en même temps que mon cours de flûte traversière au micro. Je pas osé changer. Flûte traversière, théâtre, impro, flûte traversière. C'est ça, finalement, je fais plus de flûte traversière maintenant. Wow, c'est bon. J'aurais dû faire le switch plus tôt, mais fait que si j'avais même pas osé. Si jamais t'es dans une pièce ou dans une série télé, t'es comme la flûte, je connais ça. Je connais ça. Tu pourrais jouer dans un orchestre, puis tu dis, hey, pour vrai, je joue de la flûte traversière. J'ai vu une fille faire des backflips en faisant de la flûte traversiale. Je peux même te faire une backflip. Puis même pas manquer un beat. Ouais, ça, je sais pas trop. J'ai tellement pas de sens du rythme, là, c'est terrible. J'aurais trop aimé faire des comédies musicales, mais je serais jamais capable. Fait que c'est ça. Puis là, en 10e année, j'ai fait, là, ça a plus de bon sens. J'arrête pas de regretter, là, tu sais, constamment, là. C'était comme, bon, j'ai pas fait ça, je le regrette. Fait que là, j'ai fait le concours LOL en la même année. Puis, fait que là, je me suis ramassée, j'ai fini en 3e place en province au concours LOL. Oui. J'ai fait, ce même été-là, j'étais allée à Moncton Dieppe gagner l'or avec l'équipe d'impro de l'Ontario. Grosse année, puis j'ai fait une semaine à Juste pour rire en show, faire mon petit 5 minutes là-bas. Tu sais, ça a vraiment tout changé. Puis c'est à cause de ça, à cause du concours LOL, que Michel Picard m'a appelé puis a dit « Hey, Amélie, ça te tenterait-tu de faire des chroniques à la radio? » Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire la radio, puis j'en ai fait pendant 5 ans. Ouais. J'ai animé 2 émissions. Puis j'ai commencé à... C'est cette année-là, ensuite, en 11e année, que j'ai fait mon stage à TV Rogers, où est-ce que j'ai animé à TV Rogers par la suite. On a fait plein de courts-métrages, j'ai rencontré mon chum. Ça a changé ma vie, là, cette année-là. Là. Ça a vraiment J'aime que tu rencontres ton chum, non, pas dans le même quartier que vous habitez à comme 3 coins de rue, mais dans un stage scolaire. C'est ça. Puis 6 ans plus tard, here I am, là, tu sais. Si ça n'avait pas été de cette année-là, puis de cet été-là où j'ai vraiment pris confiance, je serais pas ici. Ça confirme à quel point que l'apprentissage par expérience, c'est important, puis que le parascolaire, c'est important dans la vie. Hein? Ouais. On a la preuve ici, présent avec nous. Amélie Trottier. De son nom. Oui. Un jour, c'est peut-être comme ça qu'on va te présenter. Tu sais. Aux Oscars. Oui. Amélie Trottier. Pour ta prochaine série. For Cirque. On rit, mais c'est terrible parce que quand je fais des self-tapes en anglais, il a vraiment fallu que j'aille la conversation avec mon agent de comment je vais dire mon nom. C'est drôle. Mais c'est vrai que c'est une affaire. Oui, moi, je le vis pas à cause moi, j'ai Nicolas, mais je peux dire Nicholas. Oui. Fait que ça se passe bien. Là, Monette. Moi, je l'ai vécu au Mr. Lube ce matin, je te dirais. Solide. C'était l'enfer de dire mon nom. Marc-Antoine? Moi, je l'ai essayé. J'ai dit Marc. Là, j'ai dit Antoine. Je me suis vraiment donné des accents d'anglais pour être capable de l'aider. Puis là, j'ai dit J-O-L-Y. Là. Ouais. Mais puis même à ça, il a fallu que j'épelle tout complètement. Wow. Ouais. Toi, tu dis comment ton nom en anglais? J'ai passé à travers quelques phases. Là, je suis rendue, là, j'ai scrappé là, à essayer de faire sonner autrement. Je fais vraiment juste dire Emily. Puis je dis, je sais que mon frère, lui, il dit Trottier, mais moi, je dis Trottier. Trottier. Moins, tu sais, le Trottier. J'ai pas ça. Trottier. Ça a un petit charme. Un petit twang. Un petit quelque chose. J'aime bien. Merci beaucoup, Amélie. Merci, on invite les gens. Tes séries que tu as déjà faites sont disponibles pour écouter sur le site web de Radio-Canada. Donc, tapez El Toro, Eau turbulente, Padré. Vous allez être capable d'écouter ça et de voir comment elle est bien bonne.
Même dans un diner des années 50 à Winnipeg, genre. Très spécifique, mais même là, C'est elle El est Toro. très bonne. Moi, j'appelle ça Exactement. El Pogo. El Pogo. El Pogo. Ciao. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je vous invite encore une fois à aller voir ces séries très bonnes. Je me suis tapé quelques épisodes d'El Toro. J'avais bien trippé une fois Moi, que ça avait tu vois, j'ai sorti. pas écouté ça, mais Eau turbulente, par contre. Eau turbulente, j'ai jamais écouté. Est-ce que les autres turbules? Oui, les autres turbules, mais en fait, la bloop. raison numéro 1, c'est que mon ami Fred Levac Oui. a fait la musique. Ça explique Donc, tout. oui. J'ai écouté la musique, par contre, avant d'écouter Eau turbulente, Non. comme la série. Série télé. Parce qu'il me faisait écouter les Intéressant. tunes. mais Je ouais. tiens à dire qu'elle a une maîtrise en théâtre. Ben, Oui. elle va finir sa maîtrise en théâtre. Finir, ouais. Moi aussi. Techniquement, je pourrais Techniquement. dire que je vais finir une maîtrise en théâtre. Parce que tu l'as jamais commencé? Non, je l'ai commencé, Marc-Antoine. Je vous explique. C'est bien simple. Oui, vas-y. L'année était 2018? OK. 2019. 2019. 2019-2020, c'est ma première année de maîtrise. Oui. Première année de maîtrise qui a duré exactement environ 3 heures. 3 heures. La durée d'un cours magistral, je te dirais. Je sais même pas. En plus, tu sais, les premiers cours à l'université, c'est pas. Ils prennent pas le 3 heures au Non, complet. non, Ils font non. comme Ils donnent un salut, break. bonjour, voici Voici mon le nom. syllabus. Voici le syllabus. On se voit la semaine prochaine. Allez Ouais. acheter vos livres. Ouais, exact. J'ai eu ça. J'ai fait pourquoi je te cite. Ça me tente pas de lire. J'aime pas lire. Pourquoi je fais une maîtrise en théâtre? Ma thèse, ça pourrait être la performativité du rire. J'ai dit à quel point que c'est utile dans la vie. Fait que là, après, j'ai pris pour les gens qui connaissent l'Université d'Ottawa, l'ancienne école normale d'éducation, Oui. c'est maintenant le département de théâtre. Oui. Donc, c'est une petite marche très brève jusqu'à Tabaret Oui. où que se passent les inscriptions. Donc, moi, je C'est sors de rendu là. J'avais mon syllabus dans le sac à dos, tout fripé. Est-ce que tu avais un pas rapide ou un pas normal? Moi, j'étais bien relax. T'étais relax, OK. Ta décision était prise. Hey, je pense que j'ai texté ma mère sur mon laptop pendant que j'ai fait. Je pense que je lance, genre, puis elle était pas surprise, je pense. Après, je monte en haut, je monte au comme 12e, 13e étage. Je fais « Salut, j'aimerais me désinscrire. » Puis après, la madame me regarde, elle fait « Mais ça vient de commencer. » Puis je dis « Je suis au courant, je viens d'avoir un cours, je ne veux plus être là. » J'ai lu le syllabus et rien de ceci me tente à 100%. Non, fait que j'ai lancé drette là. Incroyable. Ça fait que ça a duré... Je sais même pas ça a duré 3 heures. 1 heure entière. et demie. Mettons, 3 heures totales avec toi qui lâche, peut-être? Oui, peut-être. Et la marche. Et la marche. Dis-moi que t'as été au Royal Oak dans le temps quand il était encore ouvert après ça. Pour Je pense célébrer. pas. Je pense que Non? j'étais allé à la maison puis j'étais juste bien avec ma décision. Ah. J'avais encore la base de boss parce que ça, il te la rembourse Fait- pas. Fait que la U-Pass, Une victoire. une bonne victoire et l'accès au gym pour l'année. Mais est-ce que tu avais été remboursé? Mais j'imagine qu'il y a un genre Non, de frais, non. quelque chose. Tu peux pas te faire rembourser à cause c'est un frais que tu payes une fois. Ah, OK. Peut-être que je me suis fait rembourser puis j'avais juste une pause de boss pour l'année aussi. Je te le souhaite. Je sais pas, mais j'étais toujours un peu inquiet à chaque fois que je prenais le boss. Je suis comme, ils vont-tu réaliser que je suis C'est plus ça. là? C'est- Même chose avec le gym. Ils ont Il jamais n'est plus réalisé. un étudiant Non, en fait gros que, rouge. non, mais après, j'ai pris un cours. Un cours. J'ai pris un cours par semestre pour faire semblant d'accomplir quelque chose. Mes cours, je m'en souviens à peine. Je n'étais pas très présent dans mes classes. Je faisais de l'impro, j'allais au gym, je prenais le bus pour aller à la maison. C'était ça. C'était ça ma vie. Puis tu as commencé à ce moment-là dans le domaine du travail. Oui, je travaillais. Non, j'avais déjà commencé à travailler. Ah, et Je voilà. travaillais à la FESFO, ensuite je travaillais à la Rotonde, le journal étudiant de Ah, mais tu l'université. vois, tu étais encore full investi avec l'université. Oui, Fait qu'il te le devait. il me le devait. Il te devait ta passe de boss, Oui, puis ta passe de gym. oui. C'est même ça marche. C'est ça que ça marche. T'étais quand tu un vas en employé, maîtrise. Ben oui. dans le fond. J'étais un magistrat, si je me trompe pas. C'est le nom qui donne une fois que tu finis ton mémoire de thèse de maîtrise. OK. Je pense C'est que un mot que tu j'avais jamais deviens un entendu, ça. magistrat Un et une magistrat. magistrate. Si je ne me Magistrate. trompe pas. Tu sais, on te devient docteur, enfin, non, doctorat, Oui. mais je me souviens activement d'avoir Dis-moi. tapé c'est quoi mon titre quand que je finis une maîtrise. Puis je me souviens que c'était c'est plus utilisé par Ouais, personne. mais toi, tu n'as pas ça. T'es pas non, magistrat. non, mais j'ai été Toi, t'es juste magie. candidat à la magistrature pendant une couple d'heures. Ah. Pendant une couple d'heures, mais ça m'a pas empêché de me réinscrire 2 fois à maîtrise.
Quand même, tu Oui. t'es réessayé. Oui, puis ils m'ont accepté. Bruce Vert, Les deux viens-t'en. fois. Puis est-ce que les Viens-t'en. 2 autres fois, t'as lâché aussi vite? Oui, puis les deux autres... Non, les 2 autres fois, j'ai lancé plus vite, mais je suis même pas rendu au cours. Puis là, c'était toujours une fois par année, genre comme environ à ce temps-ci de l'année, Oui. fin octobre, début novembre, j'envoyais des demandes à des anciens profs pour faire comme « Écoute, je suis pas prêt à l'année passée, tatati tatata, là je suis prêt, j'ai une thèse qui m'intéresse, voudriez-vous être une référence pour ma mise en candidature à la maîtrise? » Oui, Nicolas, j'ai fait 3 fois. 3 Je fois? pense plus que je pourrais redemander. On si je devrait voudrais. l'essayer juste pour le plaisir. Non, parce qu'il y a comme un 500$ de frais que je veux pas fronter Ouais, pour non, le je gag. te dirais que laisse faire. Le gag est plus si drôle que ça tout d'un coup. Hey, restez avec nous. Demain, on fait un virage avec un Saskatchewanais. Oh! Mais il a pas volé ma femme. Non. Puis il y a quelqu'un qui a volé ses cheveux. Sean Jobin. Il y a pas mal plus de bars. T'as pas ri que j'ai dit quelqu'un qui a volé ses cheveux. C'est parce que je préparais déjà ma prochaine ligne, puis elle était pas si bonne en plus. Ça méritait un petit rire de... Il est chauve, puis Ah! porte des tucs. Parfait, ça.